Histoire la rusée d'Iléane. Il était une fois quelque chose qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. Il était une fois un empereur qui avait 3 filles. L'aînée était belle, celle du milieu plus belle, mais la plus jeune, Iléane, était si blonde que même le soleil s'arrêtait pour la regarder et admirer ses charmes. Un jour, l'empereur apprit que son voisin, un puissant monarque, n'était plus amical, mais qu'il souhaitait se battre avec lui en raison d'une grande querelle impériale. L'empereur consulta les vieillards du pays, et, voyant qu'il n'y avait rien d'autre à faire, il ordonna à ses vaillants soldats de monter à cheval, de prendre leurs armes et de se préparer à la terrible bataille qui allait se livrer. Avant de monter à cheval, l'empereur appela ses filles, leur adressa quelques paroles paternelles et touchantes, et offrit à chacune une belle fleur, un joyeux petit oiseau et une pomme aux joues roses. Quiconque voit sa fleur se faner, son oiseau se morfondre ou sa pomme pourrir, je saurai qu'elle n'a pas gardé sa foi, a déclaré le sage empereur. Puis montant sur son cheval, il leur souhaita « bonne santé », et partit avec ses valeureux soldats pour leur pénible chemin. Lorsque les 3 fils de l'empereur voisin apprirent la nouvelle que l'empereur avait quitté sa maison et était parti à la guerre, ils conclurent un accord entre eux et sautèrent sur leurs chevaux pour se rendre au palais et contrarier le monarque en rendant ses 3 filles infidèles à son confiance. Le prince le plus âgé, un homme courageux, fougueux et beau, alla le premier voir où en étaient les choses et apporter ensuite la nouvelle aux autres. 3 jours et 3 nuits, le champion resta sous le mur, mais aucune des filles n'était apparue aux fenêtres. Dans l'aube grise du 4e jour, il perdit patience, reprit courage et frappa à la fenêtre de la princesse la plus âgée. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on veut ?» demanda la jeune fille royale, tirée de son sommeil. « C'est moi, petite sœur, » dit le prince, « moi, fils d'un empereur, qui suis resté 3 jours sous ta fenêtre par amour pour toi. » La princesse ne s'approcha pas même de la fenêtre, mais répondit d'un ton prudent, « Retourne chez toi par le chemin où tu es venu. Que les fleurs poussent devant toi et que les épines restent derrière toi. » Après encore 3 jours et 3 nuits, le prince frappa de nouveau à la fenêtre de la jeune fille. Cette fois, la princesse s'en approcha et lui dit d'une voix plus douce, « Je t'ai dit de rentrer chez toi par le chemin où tu es venu. Que les épines poussent devant toi et que les fleurs restent derrière toi. » Une fois de plus, le prince attendit 3 jours et 3 nuits sous la fenêtre de la jeune fille. À l'aube grise du 10e jour, c'est-à-dire après 3 jours et 3 nuits, il lissa ses cheveux et frappa pour la 3e fois à la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? Que veut-on ? » demanda la princesse, cette fois un peu plus sévèrement qu'auparavant. « C'est moi, petite sœur, » dit le prince. « Pendant 3 fois 3 jours, je suis resté avec envie sous ta fenêtre. J'aimerais voir ton visage, te regarder dans les yeux et voir les mots couler de tes lèvres. » La princesse ouvrit la fenêtre, jeta un regard furieux au beau jeune homme et dit d'une voix à peine audible, « Je te regarderai volontiers en face et te dirai un mot ou 2, mais va d'abord voir ma sœur cadette, puis viens à moi. » « J'enverrai mon jeune frère, » répondit le prince. « Mais donne-moi un baiser pour rendre mon retour à la maison plus agréable. » Et presque avant d'avoir parlé, il arracha un baiser à la belle jeune fille. « Qu'aucun second ne vous tombe dessus, » dit la princesse en s'essuyant la bouche avec sa manche brodée. « Rentre chez toi par le chemin par lequel tu es venu. Que les fleurs poussent devant toi et que les fleurs restent derrière toi. » Le prince retourna vers ses frères et leur raconta tout ce qui s'était passé,
et le second partit. Après que ce prince se fut tenu sous la fenêtre de la seconde princesse 9 fois 9 jours et 9 fois 9 nuits et qu'il frappa pour la 9e fois à sa fenêtre, elle l'ouvrit et lui dit gentiment. Je voudrais te regarder et te dire un mot. Ou deux à toi, mais va d'abord chez ma plus jeune sœur, puis viens vers moi. J'enverrai mon plus jeune frère, dit le prince. Mais donne-moi un baiser, pour que je puisse me dépêcher plus vite. À peine l'avait il dit qu'il lui vola un baiser. Qu'aucun second ne vous tombe dessus, a également déclaré cette jeune fille royale. Rentre chez toi par le chemin où tu es venu, que les fleurs poussent devant toi et que les fleurs restent derrière. Le prince revint vers ses frères, leur raconta tout ce qui s'était passé et, pour la 3e fois, un héros s'en alla, le plus jeune fils. Lorsqu'il arriva au palais où demeuraient les 3 sœurs, Iléane se tenait à la fenêtre, et lorsqu'elle l'aperçut, elle lui dit gaiement, « Toi, beau champion à face royale, où te dépêches-tu, pour pousser si ardemment ton cheval ?» Lorsque le prince aperçut le visage d'Iléane et entendit les paroles d'Iléane, il s'arrêta, la regarda et répondit hardiment, « Je cours vers le soleil pour voler un de ses rayons, pour le donner à sa sœur et la ramener chez elle, où elle devient mon épouse. Maintenant, petite sœur, je vais m'arrêter en chemin pour te regarder, contempler l'éclat de ton visage, te dire un mot et voler un mot en réponse. » Iléane répondit intelligemment, « Si votre nature est comme vos paroles, si votre âme est comme votre visage, fière et belle, et douce, je serai ravie de vous appeler dans la maison, de vous asseoir à un banquet, de vous donner à manger et à boire. » Et bisous. Le prince sauta de cheval en entendant ces paroles, et répondit hardiment, « Ma nature sera comme ma parole, mon cœur comme mon visage. Laissez-moi entrer, asseyez-moi au banquet, vous ne vous en repentirez jamais depuis l'aube jusqu'à la nuit. » Double point. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il sauta sur le rebord de la fenêtre, sauta par la fenêtre dans la pièce, traversa la pièce jusqu'à la table et prit place tout en haut, là où l'empereur s'était assis lorsqu'il était marié. Point. Stop. Dit Iléane. Laisse-moi d'abord voir si tu es ce que tu devrais être, puis nous parlerons et commencerons à faire l'amour. Peux-tu faire pousser des roses sur des bardanes? Non. Dit le prince. Alors le chardon est à fleur, dit la maligne Iléane. Peux-tu faire chanter la chauve-souris d'une voix douce? Non. Dit le prince. Alors la nuit est ton jour, dit l'intelligente Iléane. Pouvez-vous faire pousser des pommes sur le fléau du loup? Que je puisse? Dit le prince. Alors ce sera ton fruit. Répondit la belle et rusée Iléane. Asseyez-vous à table. Le prince prit sa place. Ah! Mais Iléane était en effet une Iléane rusée. Avant de s'être assis, il se laissa tomber, chaise et tout, dans la cave profonde où étaient conservés les trésors de l'empereur. Iléane se met alors à crier, « Au secours !» Et quand tous les domestiques accoururent pour voir ce qui s'était passé, elle leur dit qu'elle avait entendu du bruit et qu'elle craignait que quelqu'un ne soit entré dans la cave pour voler les trésors de l'empereur. Les serviteurs ne perdirent pas beaucoup de temps, mais ouvrirent aussitôt la porte de fer et entrèrent dans la cave, où ils trouvèrent le prince et l'amenèrent en disgrâce pour qu'il soit condamné. Iléane a prononcé un jugement. 12 jeunes filles, punies pour quelque délit, devaient l'emmener hors du pays, et lorsqu'elle serait arrivée avec lui à la frontière, chacune devait l'embrasser. L'ordre a été obéi. Lorsque le prince rentra chez lui et rejoignit ses frères, il leur raconta toute l'histoire, et après que tout eut été raconté, leurs cœurs furent remplis de rage.
Ils firent donc dire aux 2 princesses aînées qu'il fallait faire en sorte qu'Iléane se rende à la cour des 3 princes, afin qu'ils puissent se venger d'elle de l'insulte qu'elle leur avait faite. Lorsque la fille aînée reçut ce message du prince, elle fit semblant d'être malade, appela Iléane à son chevet et lui dit qu'elle ne pourrait se rétablir que si Iléane lui apportait à manger de la cuisine du prince. Iléane aurait fait n'importe quoi pour le bien de sa sœur, alors elle prit une petite cruche et partit à la cour des 3 princes, mendier ou voler. Lorsqu'elle arriva au palais, elle se précipita dans la cuisine, essoufflée, et dit au chef cuisinier, « Pour l'amour du ciel, n'entendez-vous pas l'empereur vous appeler? Dépêchez-vous et voyez ce qui se passe. » Le cuisinier prit la fuite et courut aussi vite qu'il put, comme s'il avait reçu un ordre impérial. Iléane, restée seule dans la cuisine, remplit sa cruche de nourriture, vida par terre tous les plats délicats qui étaient sur le feu et s'en alla. Lorsque les princes apprirent cette insulte, ils furent encore plus enragés qu'auparavant, envoyèrent un autre message aux 2 sœurs et préparèrent de nouveau une vengeance. Dès que la seconde sœur reçut la nouvelle, elle fit aussi semblant d'être malade, appela Iléane dans son lit et lui dit qu'elle ne pourrait se rétablir que si elle goûtait le vin dans la cave des princes. Iléane aurait fait n'importe quoi pour sa sœur, alors elle prit la petite cruche et se prépara à repartir. Lorsqu'elle arriva à la cour, elle se précipita dans la cave et, haletante, dit au majordome, « Pour l'amour du ciel, n'entendez-vous pas l'empereur vous appeler? Dépêchez-vous et voyez ce qui se passe. » Le majordome prit la fuite et courut comme s'il avait reçu un ordre impérial. Iléane remplit sa cruche de vin, versa le reste sur le sol de la cave, puis se dépêcha de rentrer chez elle. Les princes envoyèrent un 3e message aux 2 princesses et leur dirent qu'elles devaient envoyer Iléane d'une manière différente de ce qu'elles avaient fait auparavant. Cette fois, les 2 princesses feignirent d'être malades, appelèrent leur sœur et lui dirent qu'elles ne pourraient se rétablir que si Iléane leur apportait 2 pommes des princes. « Mes chères sœurs, répondit Iléane, je passerai par le feu et l'eau pour vous, combien plus volontiers pour les princes. » Prenant la petite cruche, elle partit chercher, saisir et rapporter les fruits et sauver la vie de ses chères sœurs. Lorsque le plus jeune prince apprit qu'Iléane venait au jardin pour voler les pommes d'or, il donna l'ordre que, si des gémissements s'y faisaient entendre, personne n'oserait entrer, mais que celui qui pleurait gémissait en paix. Puis il cacha d'énormes couteaux, épées, lances et bien d'autres choses dans la terre sous l'arbre qui portait les pommes d'or, les cachant de sorte que seules les pointes acérées sortaient du sol. Après avoir fini, il se cacha dans un bosquet de buissons et attendit Iléane. Elle arriva à la porte, et voyant les 2 lions énormes qui y montaient la garde, jeta à chacun un morceau de viande. Les lions commencèrent à le déchirer, et la princesse se dirigea vers le pommier, se plaça prudemment entre les couteaux, les épées, les lances et autres objets, et y grimpa. « Que cela te fasse beaucoup de bien, petite sœur, dit le prince. Je suis content de te voir dans mon jardin. Tout le plaisir est pour moi, répondit Iléane, puisque j'ai pour compagnon un prince si courageux et si beau. Viens grimper à l'arbre et aide-moi à cueillir des pommes pour mes chères sœurs qui sont dangereusement malades et qui les réclament. » Le prince ne voulait rien de mieux. Il comptait tirer Iléane de l'arbre au milieu des couteaux. « Tu es très gentille, Iléane, répondit-il. Sois encore plus gentille et donne-moi ta main pour m'aider à monter dans l'arbre. Votre plan est mauvais, pensa Iléane, mais il contribuera à votre propre malheur. Elle lui tendit la main, le tira du tronc jusqu'aux branches,
puis le laissa tomber parmi les couteaux, épées, lances et autres objets semblables, qui avaient été placés là pour sa propre destruction. Voilà, dit-elle, maintenant vous saurez ce que vous vouliez faire. Le héros à l'âme noire se mit à crier et à gémir, mais personne ne vint à son secours. On le laissa, selon ses propres ordres, gémir en paix, et il fut obligé de supporter patiemment ces terribles souffrances. Iléane prit ses pommes, les rapporta chez elle, les donna à ses sœurs, puis retourna au palais impérial et dit aux serviteurs d'aller sauver leur maître de son grand danger. Le prince, qui avait été si abominablement traité, fit venir la sorcière la plus habile de tout le pays pour lui donner un remède à ses blessures. Mais Iléane s'était d'abord adressée à la sorcière et lui avait proposé une grosse somme d'argent pour qu'elle, Iléane, aille au tribunal à sa place. Iléane se rendit donc au palais déguisée en sorcière. Elle ordonna qu'une peau de buffle soit trempée dans du vinaigre pendant 3 jours et 3 nuits, puis retirée et enroulée autour du jeune blessé. Mais les coupures du prince ne faisaient que le brûler davantage, et ses souffrances devenaient encore plus insupportables. Lorsqu'il vit qu'il allait mal, il fit venir un prêtre pour qu'il soulage son cœur avant de mourir et lui donne la Sainte Seine. Mais Iléane ne chôme pas. Elle se rendit chez le prêtre, lui offrit une grosse somme d'argent et le persuada de la laisser aller au palais. Iléane arriva donc au tribunal déguisée en prêtre. Lorsqu'elle s'approcha du lit du prince, il était sur le point de mourir, il lui restait à peine 3 souffles. Mon fils, dit le faux prêtre Iléane, tu m'as sommé de me confesser tes péchés. Pense à l'heure de ta mort et dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Es-tu en désaccord avec quelqu'un? Oui. Ou pas, avec personne, répondit le prince, sauf Iléane, la plus jeune fille de l'empereur, notre voisine. Et je la déteste par amour et par désir, continua Théil. Si je ne meurs pas, mais que je me rétablis, je demanderai sa main à l'empereur, et si je ne la tue pas la première nuit, elle sera ma fidèle épouse selon la loi. Iléane entendit ces paroles, dit quelques-unes en réponse, puis rentra chez elle. Ici, elle comprit bientôt pourquoi ses sœurs pleuraient et se lamentaient, car elles avaient entendu dire que l'empereur revenait de la Grande Guerre. Vous devriez vous réjouir, dit Iléane, quand vous apprenez que notre aimable père rentre sain et sauf. Nous serions heureux, répondirent les sœurs, si nos fleurs n'étaient pas fanées, nos pommes n'étaient pas pourries et nos oiseaux n'avaient pas cessé de chanter. Mais maintenant nous avons des raisons de pleurer. Quand Iléane entendit ces mots, elle se rendit dans sa chambre, vit la fleur arrosée de rosée, l'oiseau affamé et la pomme qui avait l'air de vouloir dire « Mange-moi, petite sœur ». Alors, pour aider ses chères sœurs, elle offrit la fleur à l'une et l'oiseau à l'autre, ne gardant pour elle que la belle pomme. Ils attendirent donc l'arrivée de l'empereur, qui était très sévère dans ses commandements. Lorsque le monarque arriva chez lui, il s'approcha de sa fille aînée et lui demanda la fleur, l'oiseau et la pomme. Elle ne lui montra que la fleur, et même celle-ci était à moitié fanée. L'empereur ne dit rien, mais se rendit chez sa deuxième fille. Elle ne lui montra que le petit oiseau, qui lui aussi paraissait penché. Encore une fois, l'empereur ne parla pas, mais s'approcha silencieusement de sa plus jeune fille, l'intelligente Iléane. Lorsque l'empereur aperçut la pomme sur la commode d'Iléane, il aurait presque pu la dévorer des yeux, tant elle était belle. Où as-tu mis la fleur et qu'as-tu fait de l'oiseau? Il a demandé à Iléane. Iléane ne répondit pas, mais se précipita vers ses sœurs et rapporta une fleur fraîche et un joyeux petit oiseau.
Puissiez-vous prospérer, ma petite fille, dit l'empereur. Je vois maintenant que tu as gardé confiance en moi, dit Léane. L'empereur passa chez sa seconde fille, puis vers l'aînée. Lorsqu'il les interrogea sur les 3 choses qu'il leur avait confiées, ils apportèrent en toute hâte la fleur, l'oiseau et la pomme d'Iléane. Mais comme Dieu ne permet pas que le mensonge réussisse, entre leurs mains la fleur se fana, l'oiseau se morfondit, et seule la pomme resta fraîche, aux joues roses et mangeable. Quand l'empereur vit cela, il comprit tout et ordonna que les 2 princesses aînées soient enterrées jusqu'à leur poitrine dans la terre, et qu'elles y soient laissées pour qu'elles puissent être un exemple de la sévérité d'un châtiment impérial. Mais il loua Iléane, l'embrassa, lui parla avec des paroles aimables et paternelles et lui dit: Puisses-tu avoir beaucoup de bonheur, mon enfant, car tu as été fidèle à ton devoir. Après que le fils de l'empereur voisin fut rétabli, il monta à cheval et partit demander à Iléane d'être sa femme. Le vieil empereur, père d'Iléane, après avoir entendu dans quel but le prince était venu, lui dit gentiment: Va interroger Iléane, mon fils et héros. Tout ce qu'elle voudra sera fait, avec l'aide de Dieu. Iléane ne dit rien, mais se laissa embrasser par le prince. L'empereur comprit immédiatement toute l'affaire et dit: Mes chers enfants, je vois que vous devriez être mari et femme. Que cela soit pour votre bien. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Iléane épouse le jeune homme audacieux, beau et héroïque. Son mariage fut si magnifique que la nouvelle se répandit dans 7 pays. Oui, en effet, mais Iléane n'avait pas oublié le mal que le prince avait en tête. Elle savait qu'il tenterait quelques tours avec elle la première nuit après leur mariage. Elle a donc commandé une poupée en sucre exactement de la même taille qu'elle, avec un visage, des yeux, des lèvres et une silhouette exactement comme ceux d'Iléane. Une fois terminée, elle le cacha dans le lit où elle devait dormir cette nuit-là. Le soir, alors que parents et amis étaient partis se reposer et qu'Iléane dormait aussi, le prince dit à son épouse: Chère Iléane, attends un peu, je reviens tout de suite. Puis il quitta la pièce. Iléane n'hésita pas longtemps, mais sauta du lit, laissa la poupée de sucre à sa place et se cacha derrière un rideau en tête de lit. À peine s'était-elle cachée, que le prince revint dans la chambre, une épée tranchante à la main. Dis-moi maintenant, ma chère Iléane, dit-il, tu m'as jetée dans la cave? Oui, dit Iléane derrière le rideau. Le prince donna un coup d'épée sur la poitrine de la poupée. M'avez-vous chassé du pays avec mépris et moquerie? Il a demandé à nouveau. Oui, dit Iléane. Le prince lui coupa la poupée au visage. Avez-vous vidé mes plats de nourriture? Demanda le prince pour la 3e fois. Oui, dit Iléane. Le prince a lacéré la poupée de la tête aux pieds. Avez-vous versé mon vin? Fut la 4e question du prince. Oui, dit Iléane. Le prince coupa la silhouette une fois en travers. Iléane commença à respirer fortement comme si elle était à l'agonie. M'as-tu jeté parmi les couteaux? Il a posé la 5e et dernière question. Oui, dit Iléane. Le prince enfonça alors son épée dans le cœur du personnage, le coupa et le coupa dans toutes les directions, de toutes ses forces, jusqu'à ce que les larmes coulent à flots. À l'approche de l'aube, il se mit à sangloter amèrement. Soudain, un peu de sucre lui vint à la bouche. Ah! Iléane, tu as été douce dans la vie, et tu restes douce même dans la mort, dit-il en pleurant encore plus violemment. Douce en effet, dit Iléane en sortant de derrière le rideau, mais à partir de cette heure je serai 100 000 fois plus douce. Le prince parut assez pétrifié de joie lorsqu'il vit Iléane saine et sauve.
Il la serra dans ses bras et pendant de nombreuses années ils vécurent joyeusement et gouvernèrent le pays dans la paix et le bonheur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.